on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc moi je m'appelle Anne-Sophie, je suis Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu différent puisque j'avais envie de parler avec vous de mes débuts en couture, en tricot avec des aiguilles circulaires. Donc pour commencer, ce que je porte, c'est un pull tricoté et un test que j'avais réalisé pour Loli la Fée. Donc c'est le pull Chantilly et pour cela j'avais utilisé une base qu'elle propose, donc c'était le mohair et soie. Donc il se tricote avec deux fils de mohair et soie tenus en double. Alors c'est un pull plutôt simple avec un col double et sur le dos il y a une petite goutte. Voilà, une petite ouverture qu'on ferme avec un petit lacet. Voilà, donc c'est un pull que je ne porte pas beaucoup. Alors il est très agréable, la laine est très agréable, mais j'ai un petit peu de mal avec le col. Donc je l'ai ressorti aujourd'hui, voilà, j'avais envie de le mettre aujourd'hui, mais c'est pas un pull qui me plaît vraiment. Donc je me tâte à le détricoter pour récupérer la laine, je vais voir. Je lui laisse encore un peu sa chance et on verra. Pour revenir à mes débuts en tricot circulaire, pour commencer, alors j'ai appris à tricoter comme beaucoup d'entre nous pendant mon enfance, donc quand j'étais jeune enfant avec ma grand-mère et ma mère. Donc voilà, elle nous montait les mailles et puis on faisait en point mousse des petites écharpes pour les poupées avec des gros trous, des mailles très serrées par moment, des mailles très détendues. Mais bon, c'est là que j'ai appris à faire mes premières mailles. Ensuite, j'ai dû reprendre un petit peu à l'adolescence et puis pour faire une grosse écharpe, je sais que je m'étais tricoté une grosse écharpe. J'avais aussi un petit peu plus tard envie de faire des petites choses pour ma petite nièce et finalement ça n'a jamais abouti. J'ai commencé un ou deux gilets mais ils n'ont jamais été terminés. Et vers mes 25 ans à peu près, donc il y a à peu près 15 ans, voilà, on va dire à peu près. Là, j'ai 41 ans, c'était dans les années où j'avais 25 ans. J'ai tricoté pour le bébé d'une collègue et le bébé d'une amie, deux peluches en tricot. Donc là, c'était déjà des beaux projets. Tout ça en aiguille droite. Je ne connaissais pas encore les aiguilles circulaires. Donc c'était deux peluches d'un livre de chez Fil d'Art. Je ne sais pas si je retrouverai les photos ou des images de ces peluches-là, mais j'étais assez fière de moi. C'était un chat rayé, enfin, il y avait deux couleurs, et puis une poule avec une jupe à volant. Donc voilà, j'avais vraiment apprécié tricoter ça, ça m'avait plu. Et après, de nouveau, j'avais arrêté le tricot. Et j'ai repris en 2019. Donc comment j'ai repris le tricot? Déjà je fais un peu de couture depuis un petit moment et je regardais déjà des podcasts. Donc dans les podcasts que je regardais pour la couture, c'était Elongue avec Anna, il y avait Liz Taylor, il y avait aussi le lapin d'Alice 2.0, le tricot monde de Sophie. Il y avait aussi Triple L de Mag que je regardais pour la couture et toutes ces filles-là avaient une partie tricot également. Et au début, je squeezais cette partie-là, je m'arrêtais à la partie couture et plus ça allait, plus je regardais un petit peu leurs projets en tricot. J'étais impressionnée par la beauté des tricots, le fait que ça soit des tricots assez modernes. Donc plus ça allait, plus je m'intéressais un petit peu au tricot et à la façon dont elle le faisait avec ses aiguilles avec un câble bigneux, ça m'interrogeait un petit peu. Et puis j'avais également à ce moment-là envie de trouver une activité puisque je suis infirmière de nuit et je n'aime pas la télé, je ne regardais pas à l'époque de séries ou j'aimais pas me poser devant la télé à regarder.
Donc le soir, j'allais me coucher plutôt assez tôt. Et du coup, mon chéri me boudait un petit peu puisque voilà, je ne restais pas avec lui. Et voilà, donc j'avais envie de trouver une petite activité pour être avec lui sur le canapé pendant qu'il regarde ses séries. Et je me suis mis donc au tricot circulaire. J'avais envie de tester avec ces fameuses aiguilles avec le câble au milieu. J'en ai parlé avec ma maman de ces fameuses aiguilles puisqu'elle tricotait, elle avait plein d'aiguilles droites. Donc je lui ai posé la question de savoir si elle connaissait et elle m'a répondu qu'elle avait quelque part ce genre d'aiguilles mais qu'elle ne savait pas où elle les avait achetées, ce que ça faisait dans son matériel. Donc elle m'a retrouvé ces aiguilles, donc un lot d'aiguilles. Ah bah il y a toutes les tailles, hein. Il n'y avait pas les zéros, enfin il n'y a pas les quarts de taille, mais un lot d'aiguilles en bois avec des câbles en plastique style Scooby-Doo, mais alors très très épais, pas du tout souple. Et pour commencer, je me suis dit, c'est parfait, c'est ça qu'il me faut pour tester. Donc j'ai voulu tester un bonnet. Donc j'ai réalisé un bonnet, je ne me rappelle plus du tout le patron que j'ai utilisé. Je sais que le bonnet est terminé et qu'il est quelque part dans la maison, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et ça m'a plutôt plu de tricoter en circulaire. Je pense que j'avais commencé la technique du Magic Loop parce que les câbles me paraissent un petit peu longs pour tricoter en rond sans Magic Loop. Voilà, donc j'ai commencé avec ce premier bonnet. Et puis voilà, je me suis dit oui, ça m'a l'air pas mal, je vais tenter un plus gros ouvrage. Et là, je suis tombée sur les designs de Elong avec Anna, donc qui est un modèle de patron de pull assez simple. Le 13 KO n'était pas encore sorti, il me semble, et je suis partie sur le pull Matilda. Donc le pull Matilda, c'est un pull vraiment tout simple avec des petites côtes pour le col, les manches et le bas du pull et un pull en raglan. Donc j'ai retrouvé dans ma petite boîte un début de pull. Donc je pense que j'ai voulu tester avant, je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai dû vouloir commencer le pull pour m'initier avec les raglans. Voilà. Donc ça devait être une laine fil d'art, un reste de ma mère sans doute. Et j'ai commencé donc ce premier pull en essai. Et alors là on voit bien, enfin là d'ici moi je vois que ce n'était pas très régulier. Mais bon, ça m'a un petit peu entraînée. Et ensuite je me suis procuré de la laine chez Kalidou. Donc j'ai utilisé 2 fils de Flora pour faire ce pull. Donc je pense que ça doit être un pull en DK et j'ai utilisé 2 fils. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé 2 fils de Flora et pas de la Kid Silk. Peut-être que je ne connaissais pas encore très bien. Je sais que je m'étais procuré également le livre de chez Liz Taylor qui est sorti en 2018. Et moi j'ai dû l'acheter en 2019 pour voir un petit peu, c'est dans celui-là que j'ai vu pour les échantillons, où elle explique pour les échantillons. Voilà, j'ai appris pas mal de choses avec ce premier livre-là. Et pour mon tout premier ouvrage qui est portable, qui ne me va pas mais qui est portable, le pull Matilda. Donc avec un effet chiné puisque j'ai choisi 2 couleurs différentes, donc dans les tons bleu-vert, donc un plus foncé, un plus clair, et donc ça a fait un chiné. Et pour la taille que j'ai utilisée, je n'ai pas voulu prendre la taille recommandée puisque j'avais tendance à choisir mes vêtements toujours des tailles au-dessus, de peur que ça ne m'aille pas. Donc, et en me disant que vaut mieux plus grand, trop grand que trop petit. Donc là, j'étais partie sur 2 tailles au-dessus. Hein. On n'hésite pas. Et j'ai fait la taille 115 cm. J'avais réalisé également des petits échantillons.
Donc je suppose qu'ils étaient bons. En tout cas, il y en a 2 différents. J'ai retrouvé 2 échantillons différents. Donc je pense que j'ai dû vouloir faire comme il faut. En tout cas, le pull est beaucoup trop grand. Il est au niveau de l'encolure, déjà il baille. Donc je mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts. Et puis il est trop long et les manches sont trop longues, mais je n'ai pas envie de le détricoter puisque c'est un pull, c'est mon premier pull, donc c'est un petit peu sentimental. Et puis c'est pas une laine très luxueuse, donc voilà, je le garde en souvenir. Et là je vois au niveau du rabat, je ne connaissais pas du tout le rabat à l'italienne, donc j'ai réalisé un rabat classique et du coup bon, bah, ça fait un peu chou-fleur quoi. Et pareil pour l'encolure, elle a dû mentionner de monter ses mailles un peu souples. Et de fait, j'ai été très souple. C'est très très souple. Donc voilà pour ce premier pull qui est portable. Le point est plutôt bien défini. Voilà, j'ai été plutôt régulière. Je vois pas de gros trous ou de gros problèmes sur ce pull. J'étais plutôt fière de ce pull quand je l'ai terminé. C'est vrai qu'avoir passé un petit peu de temps sur un premier pull pour pas pouvoir le mettre, j'étais un petit peu déçue quand même, mais ça promettait de belles choses pour après. Donc c'était une très belle expérience et ça m'a donné envie de continuer. J'ai enchaîné avec un autre pull de Elong avec Anna. Donc pareil, un pull plutôt simple mais avec un tout petit motif. Et c'est le pull Mathilda. Donc pareil, un pull raglan. Donc ces 2 modèles sont payants sur Ravelry. Donc à ce moment-là, j'ai aussi découvert Ravelry et cette mine d'or avec plein de patrons. Voilà. Donc ces modèles sur Ravelry. Et ce deuxième pull de Elong avec Anna avec des petits motifs. Donc c'est juste une maille en vert de temps en temps en quinconce en fonction des rangs. Voilà, et on voit ici que au niveau de la jonction, j'ai pas assez serré. Donc ça, on voit bien dans les débuts que je me suis améliorée depuis. Mais c'est un pull que je porte toujours. Donc là, je l'ai réalisé en 105 cm de tour de poitrine et je l'aime beaucoup. Je l'avais réalisé en laine de Drops et c'était de la Nord. Donc voilà, un pull chaud, agréable à porter, que j'aime beaucoup, qui peluche un peu. Il mériterait bien un petit rasage quand même à l'occasion. Donc voilà pour ce deuxième pull qui a mis du temps à être tricoté puisque j'ai dû le bouder un certain temps. Je l'ai commencé en mai 2019 et je l'ai terminé en mai 2020. Donc voilà, il a dû être boudé un petit moment. Mais entre-temps, j'ai tricoté un autre ouvrage de Elong avec Anna, donc mon 3e gros projet en aiguille circulaire, et c'est le gilet Margot. Et cette fois-ci, j'ai utilisé pour la première fois des écheveaux de teinturière, et pas n'importe lesquels, puisque c'était du bébé chameau, 50% bébé chameau, 50% soie. Et ce sont des laines de Heidi et à l'époque, elle ne vend plus de laine, elle a arrêté son activité. Mais à l'époque, elle faisait des ventes réduction par mois. Donc on ne choisissait ni la qualité ni le coloris. Mais c'était souvent des très beaux écheveaux. Donc j'en avais profité de cette petite offre pour m'offrir ces écheveaux pour tricoter un bel ouvrage. Et la couleur, c'était la couleur sapin.
Donc voici alors une douceur incroyable, très fluide. Donc voici mon gilet Margot. Donc là cette fois c'était quand même c'était déjà un petit peu plus complexe puisque mais les explications je m'en suis sortie, donc les explications sont vraiment claires, avec une petite dentelle. Donc là c'est vraiment ma première dentelle au niveau des raglans et au niveau des pattes de boutonnage. De chaque côté on a une petite dentelle, voilà, très jolie. Donc un gilet que j'ai refait par la suite. Le seul petit souci c'est qu'il s'est pas mal détendu. Donc les manches sont un peu grandes, le corps est un peu grand aussi, mais je le porte quand même. Voilà, un très joli gilet avec de très jolies laines. Donc quand on est débutant et quand j'ai commencé à tricoter ces laines là, ça m'a vraiment changé, mon tricot. Ça a été vraiment très agréable. Et à ce moment là je m'étais procuré du coup d'autres aiguilles, puisque je voyais bien que c'était une activité qui me plaisait et qui me plairait dans le temps. Donc j'avais envie d'investir un petit peu dans d'autres aiguilles. Je ne connaissais pas beaucoup les marques Chiagu ou Aya Aya, qui étaient déjà plus onéreuses à l'époque pour moi. Donc je me suis offert un coffret qui était en promotion chez Rascol à ce moment-là. Donc un coffret avec des aiguilles en bois. Donc je crois que c'est la collection Symphonie, mais je suis plus trop sûre. Donc voilà, des petites aiguilles en bois qui sont vraiment très agréables. Elles sont très douces, elles glissent bien. Je tricote toujours avec, un petit peu moins puisque j'ai d'autres aiguilles depuis. Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié tricoter avec ces aiguilles. Je les utilise toujours quand mes autres sont prises. Ça ne me dérange absolument pas de tricoter avec ces aiguilles-là. Donc voilà, un projet que j'ai tricoté avec de la belle laine, des belles aiguilles, j'étais ravie. Ensuite, un petit dernier de E-Long avec Anna, c'est le 13 KO qui a dû sortir dans ces moments-là. Voilà, un pull du coup très simple et accessible aux débutants. Un patron qu'elle nous a proposé gratuitement, qui est toujours gratuit. Donc voilà, très sympa. Toujours en raglan. Et ce qui changeait dans le raglan, ce sont des petits jetés. Voilà. Et au niveau des... C'est un patron qui est très connu, hein, du point mousse au niveau des manches. Et au niveau du bas du pull. Pareil. Donc je pense que j'ai encore fait un rabat simple, mais sur le point mousse, c'est moins gênant. Donc voilà pour ce petit pull que j'ai fait un petit peu plus long que préconisé. Normalement il est préconisé pour être crop. Là je l'ai fait un petit peu plus long, même s'il reste un petit peu court. Voilà, c'est entre les deux quoi. Et là toujours de la laine de chez Drops. C'était de la Flora, peut-être de la Nord, avec un kit silk également de chez Drops. Acheté toujours chez Calito. Donc voilà pour ce quatrième ouvrage de mes débuts, de ma première année en tricot. Et ensuite j'avais envie de changer un petit peu de designer et je suis partie sur le modèle de Catherine Schneider, un modèle qui est assez connu. Le Winterfell est là un petit peu plus complexe pour moi en tout cas, puisqu'il y a un motif sur les deux devants avec des mailles glissées. Donc je sais que j'avais utilisé, parce que je ne comprenais absolument pas les explications, et il y a une vidéo mais qui était en anglais que j'ai regardé pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Comment faire ce point.
Au final, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, mais c'est juste que quand on est débutant, tout nous paraît un petit peu plus complexe. Et voici mon gilet, j'en suis très contente. Donc je l'ai porté dans une de mes vidéos et il y a un petit défaut par-ci, par-là, où les mailles ne se suivent pas. Voilà, j'ai fait quelques petites erreurs, ça reste dans mes premiers pulls, premiers gilets. Et pareil, j'ai utilisé une laine de teinturière qui a cessé son activité également. Petit bout de laine, donc c'était de la 100%, de la pure laine Sweet Highland, je crois. Et avec des speckles. Donc pour ce gilet là, depuis j'ai appris un petit peu qu'il fallait alterner les écheveaux. Ici je ne l'avais pas du tout fait, je ne savais pas que ça se faisait. Je l'ai fait écheveau après écheveau. Et on voit bien la démarcation, la différence entre les deux écheveaux. Pareil sur les manches, on voit des belles rayures. Alors que par là, non. Après, c'est beaucoup plus flagrant à la caméra qu'en vrai, même si ça se voit quand même, hein, faut pas se mentir, mais à la caméra, c'est vraiment très flagrant. Donc voilà, maintenant j'alterne mes écheveaux. Mais celui-là, je le porte quand même, je l'ai encore porté hier, ça ne me pose absolument pas de problème. Voilà pour mes petits projets en tricot circulaire lorsque j'ai commencé. Depuis, je me suis acheté d'autres aiguilles. Alors au fur et à mesure que je tricotais, peut-être pas encore dans ces ouvrages-là, mais plus tard, je me suis procuré des aiguilles 30 cm coudées, je crois, de Chiagu. Donc au fur et à mesure, j'achetais la paire avec le numéro de taille d'aiguilles qu'il me fallait. Donc maintenant j'ai une petite collection de paires d'aiguilles circulaires coudées pour les manches. Donc voilà, ça a agrandi un petit peu mon matériel. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre depuis? Alors je suis passée aussi aux aiguilles en métal pour certains projets. Donc j'utilise les Knit Pro. Et depuis peu, j'ai voulu essayer quand même, puisque j'aime beaucoup les Chiagu en mini circulaire coudé pour les manches. J'ai voulu essayer les aiguilles pour faire le tricot entier. Donc j'ai deux paires d'aiguilles. Je crois que j'ai les aiguilles 4 et 3,5 peut-être. Et c'est vrai que c'est très agréable, on y prend vraiment goût. Donc voilà, peut-être que j'agrandirai ma petite collection d'aiguilles au fur et à mesure, on verra. Mais j'ai de quoi faire pour tricoter quand même. Donc voilà pour mes débuts en tricot. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Depuis, je regarde beaucoup de podcasts qui parlent que de tricot. J'avais noté aussi d'autres podcasts que je regardais avant de commencer le tricot. Donc il y en a beaucoup qui ne produisent plus de vidéos. Il y avait Loli Wool qui présentait aussi beaucoup de tricots très sympas, ça je regardais beaucoup. Ami des fils, donc Ami des fils, elle faisait aussi de la couture. Il y avait Mad My by Célinette, donc qui faisait couture et tricot, et aussi des mailles et des aiguilles qui faisait que du tricot, qui maintenant fait de la couture. Voilà pour ces épisodes des chaînes YouTube que je regardais il y a fort longtemps, mais que je continue à regarder pour celles qui l'ont encore. Voilà pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais bien savoir comment vous avez commencé le tricot. Voilà, ça me plairait de savoir tout ça. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que cette petite vidéo courte vous plaira. Moi ça m'a bien plu de me replonger dans mes débuts en tricot circulaire. Je vous souhaite un